Avoir un site beau, c'est bien, mais avoir un site efficace qui soit un véritable allié pour t'aider à trouver des clients en tant que praticien de bien-être, que tu sois naturopathe, coach, praticienne en Reiki, c'est quand même mieux non. Il y a des éléments indispensables qui vont rentrer dans la recette magique du site web de thérapeute efficace. Et pour t'aider à faire le point, je t'ai préparé dans cette vidéo une liste de 9 points à aller vérifier soit sur ton site actuel, si tu as déjà un site, soit à garder en tête pour ajouter dès demain sur ton site de praticien. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission c'est d'aller aider les coachs, les praticiens du bien-être et les thérapeutes à se rendre visibles en passant évidemment par la création d'un site internet qui soit optimisé et qui leur ressemble. Alors, on va voir ensemble, bonjour Moonflow, les différents points à avoir sur ton site web de praticien ou thérapeute. Alors, le premier point, et qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir un message clair. Dès qu'on arrive sur ton site, eh bien, sur ta page d'accueil, ça doit laisser aucun doute sur qui tu vas aider et comment tu peux les aider. Et normalement, on ne doit même pas avoir besoin de scroller. Alors scroller, j'essaie de pas trop utiliser d'anglicisme, mais c'est faire défiler avec la souris et plus précisément, c'est être obligé de descendre en dessous de ce qu'on appelle, je ne vais même pas te donner le terme anglais, on va dire la ligne de flottaison, c'est-à-dire que c'est tout ce qui tient sur l'écran du device, il n'y a pas trop de mots, du support sur lequel tu navigues, de l'appareil, on va dire, sur lequel tu consultes un site, eh bien, si tu dois faire défiler, soit avec le doigt si tu es sur un smartphone, soit avec la souris si tu es sur un ordinateur de bureau, eh bien, ça veut dire que tu dois scroller, que ça n'apparaît pas dès le haut, dès la page d'accueil, visible sur ton écran. Eh bien, ça doit être dans cette zone-là. On doit savoir, dès les premières secondes, bonjour Valérie, que qui tu aides, ce que tu fais, direct dès le départ, on arrive, paf, on sait pour qui c'est. Moi, je te recommande en tout cas, c'est ce que je fais faire à mes clientes, de préciser avec qui tu travailles, donc les personnes, et les problèmes que ces personnes rencontrent, c'est-à-dire la problématique principale que toi, tu vas régler avec tes services, tes différentes offres. Bonjour Lilou. Et puis les résultats principaux que tu leur permets évidemment d'obtenir. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, si tu as besoin d'aide, tu as ma masterclass offerte qui s'appelle Attire des clients de rêve, que tu vas retrouver les liens en bio si tu es sur Instagram, sinon tu me tags sous la vidéo et je te donnerai le lien sur Facebook ou sur YouTube. Je les mettrai en description. Premier point, donc, d'avoir un message clair. Deuxième point, d'avoir une identité visuelle moderne et professionnelle. Parce que la première chose qu'on voit en arrivant sur ton site, c'est l'énergie qui se dégage de tout. Des couleurs choisies, des polices et des visuels choisis. Et parfois, juste en changeant juste les polices ou juste en changeant les couleurs, ça change énormément. Et non, tu n'es pas obligé, parce que tu es une praticienne de bien-être, d'utiliser uniquement le vert. Hein, non. Ni d'utiliser, ça c'est mon dada, des visuels de bambou, de galets, pour avoir une connotation bien-être. Et si je te renvoie au point précédent, améliorer son bien-être, c'est pas une problématique client que les gens recherchent. Personne ne cherche un thérapeute pour améliorer son bien-être. En général, ils ont un problème plus précis. Donc, je te recommande d'avoir une identité qui va être en lien avec ton client de cœur, évidemment. Tu peux déjà te douter intuitivement que si tu travailles avec des femmes enceintes ou des enfants ou des hommes, tu n'auras pas forcément les mêmes couleurs. Hein, tu n'auras pas envie spontanément, même intuitivement, d'utiliser les mêmes couleurs. Ni les mêmes polices d'ailleurs, dans un des cas que je t'ai donné. Je t'autorise aussi à avoir un logo qui soit simple et original, même si c'est pas obligatoire d'avoir un logo, surtout quand on se lance, et des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Voilà, tu as une bénédiction pour utiliser autre chose que le vert, du moment que les couleurs vont bien ensemble. Voilà. Si tu as besoin d'aide pour créer ton logo de thérapeute sans dépenser des centaines d'euros en passant par un graphiste, j'ai un petit programme qui s'appelle Créer ton logo et ton identité visuelle. Je le mettrai aussi, il est dans les liens. Voilà. Donc, deuxième point, une identité visuelle moderne et professionnelle. Et cohérente surtout.
Troisième point, un menu de navigation épuré. Il n'y a rien de pire qu'un site où toutes les pages du site ont été mises dans le menu de navigation. Et je t'assure que ça existe, j'en vois encore, où on arrive et il y a toute une... où chaque fois qu'on clique sur un des items du menu de navigation, il y a 5, 10 pages les unes sous les autres, ou même des fois à côté, qui arrivent. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'on est submergé d'informations. Les informations ne sont pas ordonnées. Ton travail quand tu construis ton site, c'est de faire un site qui a un parcours logique pour le client. Il doit avoir telle page avant telle page, il y a du sens pour qu'il ait besoin d'avoir des informations avant l'autre. Et c'est pas tout lui mettre en vrac comme ça. C'est comme quand tu ranges un placard. Tu vas pas ranger les choses, tu vas mettre au fond les choses dont tu t'en sers moins souvent, qui sont moins importantes, et tu vas mettre devant les choses qui te servent le plus souvent. C'est la même chose. Donc non seulement ça donne une image pas moderne du tout, parce que franchement aujourd'hui la mode c'est vraiment au site épuré, au site où il y a peu d'items sur le menu de navigation, et surtout ça paralyse ton visiteur parce qu'il va être confronté à des dizaines de choix de menu de navigation, et il n'a peut-être pas envie d'aller farfouiller dans les dizaines de pages pour arriver à trouver le truc qui va lui correspondre à lui. Tu dois lui mâcher le travail, voilà. Il faut donc que tu aies un menu qui soit épuré, et c'est à toi de faire ce travail de lier les pages entre elles qui doivent l'être pour qu'il y ait de la cohérence dans le parcours et pour lui simplifier la vie. Ça va revenir souvent dans ces 10 points, lui simplifier la vie. Voilà. Donc, troisième point, un menu de navigation épuré. Je regarde si j'ai des commentaires en même temps, parce que je suis sur les deux. Je n'en vois pas. Non, c'est bon, je continue donc. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est une expérience sur mobile optimale. Alors, est-ce que si tu as un site, tu as vérifié ton site depuis un mobile? En général, la plupart des plateformes te permettent de le faire sans être obligé d'aller te connecter à ton site comme un visiteur. Mais si tu ne l'as pas encore fait, et surtout si ton site est sur Wix, je suis désolée, il y en a qui ça va pas plaire, mais voilà, va vérifier ton rendu sur mobile parce que tu pourrais être surprise. Et si ton thème, si tu es sur WordPress, ou ta plateforme, si tu es sur Wix, n'est pas responsive, et là je suis obligée d'utiliser le mot anglais parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Responsive, ça veut dire qu'il se redimensionne automatiquement, quelle que soit la taille du support. Voilà, tu vas regarder. Tu vois, en fait, je sais pas si tu as remarqué, quand tu as un site qui est responsive, eh bien, les photos, elles vont s'empiler, alors qu'elles étaient alignées comme ça, elles vont se redimensionner les unes sous les autres. Les boutons, normalement, ils doivent être dessous la photo, s'ils étaient dessous l'image, etc. Ça se fait sans que tu n'aies rien à faire. Voilà. Ça, c'est un site qui est vraiment responsive. Et pourquoi c'est important? Parce que ça a un impact, ça rentre dans le calcul de l'algorithme de Google pour ton référencement. Donc c'est hyper important. Voilà. Tu ne fais pas un site juste pour faire un site, tu fais pour être visible. Et si, quand ils arrivent, et la plupart des gens aujourd'hui, on en est entre 50 à 70% des visiteurs de sites, la visite se fait depuis un smartphone. Donc si ton site, il est tout pourri depuis un smartphone, eh bien, ça ne donne pas du tout une image professionnelle. Non seulement c'est pas pro, ça ne fait pas une image pro, mais en plus, Google, il va te sanctionner parce que depuis 3 ans maintenant, lorsque un site n'est pas totalement responsive, et c'est le cas de Wix, attention, eh bien, il t'enlève des points, on va dire, de scoring de son algorithme, et donc tu as moins de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est un peu dommage quand même. Donc oui, la plateforme, elle a son importance parce que ça fait partie des choses qui sont prises en compte par l'algorithme. Donc point 4, une expérience sur mobile optimale. Point 5, et ça c'est souvent quelque chose que je vois assez peu sur les sites de praticiens quand je fais des audits, des appels à l'action clairs. Qu'est-ce que j'appelle appel à l'action? C'est voilà, quand le visiteur de ton site arrive sur une page, est-ce que tu lui dis précisément quelle action tu souhaites que le visiteur effectue? Voilà. Clique là, ou prends rendez-vous là, ou va voir telle chose là, voilà. En fait, c'est pas aux visiteurs de se débrouiller pour trouver les informations ailleurs sur ton site, ou à savoir aller retrouver dans la liste de tous tes trucs toutes tes séances de rendez-vous en ligne laquelle correspond à la prestation qu'il a effectuée. Tu dois lui mâcher le travail, il a juste qu'à cliquer. Si tu proposes des prises de rendez-vous en ligne, c'est pour que ce soit plus simple justement. Donc, autant mettre le bouton directement du type de séance. Si c'est une séance d'1 heure, paf, directement, il va aller sur le bouton séance d'1 heure. Tu vas lui faire gagner beaucoup de temps. Donc, le but, c'est de lui mâcher le travail en ayant des appels à l'action partout, c'est pertinent sur ton site, pour aller directement à l'action que tu veuilles faire. Donc, ça implique que tu aies défini des objectifs. C'est OK, sur telle page, je veux qu'il fasse ça, sur telle page, je veux qu'il fasse ça, sur telle page, je veux qu'il fasse ça. Voilà. Donc, point 5,
des appels à l'action clairs. Point 6, un contenu captivant. Donc, ce qui fait que ton site il va être efficace. Donc, quand je dis efficace, ça va être que les visiteurs qui arrivent sur ton site, eh bien, ils réservent un appel avec toi ou une séance avec toi, ou peu importe, quel est ce que tu veux qu'ils fassent. C'est aussi et beaucoup les mots, on a parlé d'identité visuelle jusqu'à présent, mais aussi les mots que tu vas utiliser sur ton site. C'est beaucoup les mots d'ailleurs. À la fois les mots que tu vas utiliser pour ton référencement, parce que il faut que tu écrives les mots il faut que tu inclues dans ton texte les mots qu'utilisent les internautes pour parler de la problématique que tu règles. Si par exemple tu travailles sur les troubles de l'anxiété pour les adolescents, eh bien il faut que tu en parles de la même manière que les gens, bon, j'imagine plutôt les parents d'adolescents qui ont des troubles de l'anxiété, vont en parler. Et c'est pas forcément les mêmes termes que toi, thérapeute, tu vas utiliser peut-être des termes un peu plus techniques, etc. C'est pas forcément les mêmes. Donc c'est important que partout sur ton site, tu utilises les bons termes pour parler de la problématique que tu vas régler. Et aussi la façon de rédiger qui doit montrer ta personnalité. Les textes doivent te ressembler. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site qui est hyper froid, hyper professionnel. Et parfois, des fois, on va voir la personne en vrai après. Et en fait, elle n'est pas du tout comme ça parce que soit c'est pas elle qui a rédigé les textes de son site. Ça, c'est jamais une bonne idée. C'est très bien de se faire aider par un copywriter, mais soit alors il est vraiment capable d'absorber ta personnalité, de la restituer, mais c'est assez rare. Soit il te donne des pistes pour le faire toi-même. Moi, c'est la piste que j'ai choisie pour aider mes clients parce que y a personne d'autre que toi qui sonne comme toi. Et vraiment, en fait, on doit te reconnaître quand on lit ton site, ça doit te ressembler aussi. Voilà. Et aussi dans tes textes, donc il y a le ton, etc., tout ce qui fait que ça va te ressembler à toi. Et aussi, dans tes textes, on doit, ça va aider tes visiteurs à avoir confiance dans le fait que tu es la meilleure personne pour régler leurs problèmes, parce que tu vas leur montrer que soit tu as vécu la même chose, soit tu as eu des clients qui ont eu la même chose, soit tu vas leur montrer par plein d'exemples différents, par les mots que tu vas utiliser, par les expressions que tu vas utiliser, par tout ça, que tu connais ces problèmes sur le bout des doigts. D'où l'intérêt d'être hyper précis sur les textes de ces sites. Et d'ailleurs, dans mon nouveau programme Boost ton site web de praticien, j'ai inclus des guides et puis je vais t'aider à rédiger les pages de ton site et je vais même les réviser pour être sûr que cette partie est bien faite parce que c'est hyper important d'avoir des textes qui te ressemblent et qui parlent à tes clients. Donc ça, c'était le point 6, un contenu captivant. Le point 7, c'est les avis clients et les témoignages. Eh bien, il y a encore assez peu de thérapeutes qui demandent à leurs clients des avis clients, des témoignages. Dites-moi pour celles qui sont en live sur Instagram si vous demandez déjà les avis clients ou des témoignages à vos clients. Moi, personnellement, je consulte presque essentiellement des thérapeutes et je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de thérapeutes qui m'ont demandé un avis client de façon formelle. Je pense que c'est arrivé 2 fois en 11 ou 12 ans. Voilà, c'est pour dire. Donc aujourd'hui, que ça soit pour aller chercher le prochain restaurant où tu vas aller dîner avec tes copines, ou un médecin, ou peu importe, ou des vacances, tout le monde va aller regarder les avis des clients. Les avis des internautes sur la prestation, même sur les médecins d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, les gens vont noter soit le site, soit la page, mais voilà. Et pour toi, c'est pareil. Si tu veux mettre en avant les résultats que tu permets à tes clients d'obtenir, eh bien, moi, je t'invite fortement à ajouter des témoignages et des avis clients sur ton site. Tu peux même les automatiser d'ailleurs pour ne pas oublier, comme la plupart des thérapeutes, de les réclamer. C'est une des choses que je vais te montrer dans mon nouveau programme d'ailleurs, Boost ton site web de praticien. Comment faire en sorte pour que tu n'aies pas à te souvenir que tu dois les demander, qu'automatiquement, hop, ça sera demandé à la personne et tout ce qu'on peut automatiser, on va l'automatiser. Donc ça, c'était le point 7, des avis clients et les témoignages. Excuse-moi. Le point 8, des informations de contact faciles à trouver. Donc si tu as un cabinet en local, au minimum, ta page de contact doit contenir ton adresse détaillée. Et ne ris pas, parce que ça m'est déjà arrivé de chercher pendant plusieurs minutes l'adresse physique d'un praticien sur son site. Parce qu'elle était un peu cachée, on va dire.
et ben, je voulais savoir où c'était, quoi. Voilà, précisément. Et de préférence, inclut aussi une Google Maps pour que la personne elle puisse calculer l'itinéraire automatiquement pour voir comment ça prend depuis chez elle. Et puis un formulaire de contact, si la personne a des questions sur ton accompagnement, eh bien hop, elle n'a plus qu'à remplir le formulaire, eh bien elle saura comment te joindre, ça arrivera directement dans ta boîte mail. Donc point 8, des informations de contact faciles à trouver. Et point 9, le dernier point, c'est des outils pour simplifier la vie de tes clients et la tienne également. Voilà. Depuis le Covid, il faut dire que l'utilisation des outils en ligne s'est vraiment développée et c'est très bien. Et aujourd'hui, de ne pas proposer de la prise de rendez-vous en ligne, honnêtement, c'est plus possible. Moi, je trouve ça personnellement hyper frustrant de devoir impérativement passer par le téléphone. Alors, on est d'accord que parfois, c'est nécessaire pour des prestations très particulières, mais la plupart du temps, clairement, ça l'est pas. Qu'est-ce qui se passe? On appelle, on tombe en général sur le répondeur parce que la personne est en séance, elle nous rappelle le soir, ou tu es occupé avec tes enfants et tu n'es plus disponible. Et voilà. Et résultat, ce qui pourrait être juste une prise de rendez-vous en simple clic, ça prend des fois 2 jours. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin en tout cas de payer des centaines d'euros chaque mois à Doctolib. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il ne veut plus les thérapeutes d'ailleurs et les praticiens du bien-être. Pour avoir un outil équivalent à celui de Doctolib sur ton site, il y a sur des plateformes comme celle que je recommande moi qui est Squarespace, eh bien des outils où tu peux prendre les réservations et même les paiements en ligne directement depuis ton site. Donc franchement, tu n'as plus d'excuses pour simplifier la vie de tes clients et la tienne. Ça va te faire gagner, je dirais au minimum une dizaine d'heures par mois de plus à faire ces allers-retours incessants entre téléphone-répondeur. Et puis ça va aussi te permettre, parce que tu vas pouvoir aussi automatiser, c'est ce que je montre aussi dans mon programme, les rappels automatiques pour prendre les rendez-vous, pour relancer les rendez-vous que tu peux paramétrer comme tu veux. Ça fait diminuer les lapins, c'est-à-dire les personnes qui prennent un rendez-vous et qui ne viennent pas. Voilà, ça, puis pouvoir prendre les paiements aussi. Donc pour conclure, on a vu les 9 éléments indispensables pour faire affaire figurée sur ton site web de praticien, coach ou thérapeute. Si tu as envie d'en savoir plus, eh bien j'organise, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est dans 10 jours, un challenge offert pour les praticiens, coachs et les thérapeutes qui ont prévu de faire dans les prochaines semaines leur site internet. Donc ça sera dans un groupe Facebook privé du lundi 23 au mercredi 25. Ça sera à 11h, mais il y aura des replays si tu t'inscris. Donc le lien d'inscription pour ce challenge est soit dans le lien sur Instagram en bio, soit sous la vidéo si tu me regardes sur Facebook ou sur YouTube. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à me taguer, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu me regardes. Et sur ce, je te souhaite une bonne après-midi et j'espère avoir le plaisir de répondre à tes questions durant ce challenge. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce challenge en 3 jours? Eh bien, je vais te faire un panorama détaillé, une comparaison détaillée des différentes plateformes et te dire pourquoi moi j'ai choisi et je recommande et je travaille exclusivement avec la plateforme pour les praticiens et les thérapeutes que j'utilise. Comment éviter certaines erreurs que je vois encore sur beaucoup de sites de thérapeutes. Et puis quels sont les éléments indispensables à inclure sur des pages. On en a vu déjà certains, mais on va aller plus en détail. Et puis également, on fera une séance d'EFT, pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est une technique de libération énergétique pour aller faire baisser parfois un peu l'anxiété au moment où on se dit oh, je vais faire mon site seul. Et tu verras si tu participes au challenge en live ou en replay, l'activation énergétique marche aussi bien en replay, tu verras que c'est hyper efficace pour apaiser ton système nerveux s'il est un peu en mode stress au moment de faire ton site. Donc sur ce, je te redis qu'il y a le lien d'inscription en bio sur Instagram ou sous la vidéo. Et puis j'espère donc avoir le plaisir d'échanger avec toi pendant ce challenge qui a lieu du 23 au 25 janvier. Et je te dis à bientôt!